Alors, bonsoir à tous. Comment est-ce que vous allez? Je suis très content de vous retrouver. Et comme convenu, nous allons corriger notre exercice pratique qui porte sur la création d'une barre de recherche. Alors, c'est quoi une barre de recherche? Une barre de recherche est un espace de recherche des informations précises stockées dans une base de données via un formulaire. Voilà. Donc, le formulaire va nous permettre d'enregistrer les informations dans une base de données et à partir de la barre de recherche, nous allons rechercher ces informations-là de façon précise. Voilà. Donc, la première des tâches sera de créer un formulaire. Voilà, un formulaire d'enregistrement. Donc, le formulaire que nous allons créer a des propriétés suivantes. Nous avons le nom, le prénom, l'email, le téléphone, le niveau d'études et le programme souhaité. Voilà, donc c'est un formulaire d'inscription des étudiants. Voilà. Donc, de manière plus simple, nous allons utiliser un form week pour pouvoir faire notre formulaire. Voilà. Et ce form week là s'appelle Bootstrap. Donc, ça permet de nous faciliter la tâche et de faire le formulaire de façon rapide. Bootstrap est un framework open source, voilà, qui permet de créer des sites responsives. Donc quand on parle de responsive, ce sont des sites adaptés à tout type d'appareil. Donc que ce soit téléphone, ordinateur, tablette, etc. Voilà. Donc pour commencer, je vais ouvrir mon éditeur de code. Donc l'éditeur de code que j'utilise ici, c'est Visual Code. Voilà, Visual Studio Code, c'est ce que j'utilise. Donc je suis sur l'interface d'accueil. Donc rapidement, je vais créer mon fichier HTML. Donc pour créer le fichier HTML, je vais utiliser le raccourci CTRL-N. Et après CTRL-N, je fais CTRL-S pour pouvoir enregistrer sous le nom d'index.html. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après ça, je vais mettre le code de base de ma page HTML. Donc pour cela, je fais un point d'exclamation et la touche tabulation. Ok. Voilà. Donc pour utiliser Bootstrap, je vais me rendre sur Google. Je me rends sur Google. Ok. Et je tape getbootstrap.com et je lance. Voilà. Donc, je suis sur la page d'accueil de getbootstrap.com. Donc, je défile jusqu'en bas. Je vois include via CDN. Et après ça, je vois un code qui est là, link, et href, et à l'intérieur un code qui est là. Donc c'est ce code là que j'ai besoin. Donc je viens à côté là, je copie et je me rends sur mon éditeur de code. Donc ce code là, je vais le placer dans mon header. Et dans le header, juste après le title, je place ce code là. Et une fois que le code est placé, voilà, le tour est joué. Et là, on continue. Voilà, voici la règle de Bootstrap. Avec Bootstrap, on utilise les classes. Et ce sont les classes qui nous permettent de donner un résultat vraiment agréable. Je ferai une vidéo dans laquelle je vais clairement expliquer ce que c'est que Bootstrap. Voilà. Donc, on va utiliser les classes. Ce sont des classes qui sont déjà prédéfinies avec des styles à l'intérieur. Il y a quelque chose que je vais vous expliquer rapidement avant qu'on continue. Allez. Voici un schéma qui est là. Voilà. Un schéma
qui explique la structure de Bootstrap, comment est-ce que elle fonctionne. Donc, l'espace que vous voyez en vert là, c'est l'espace qu'on appelle le conteneur. Voilà. Pardon, l'espace en bleu. Voilà. L'espace en bleu, voici le schéma qui est là. L'espace en bleu qui est là, c'est l'espace là qu'on appelle le conteneur. Donc, quand on fait une div avec la classe conteneur, elle permet de nous créer notre interface de travail. Voilà. Cette div là permet de nous créer notre interface de travail. Et après ça, il y a l'espace en vert qui est là. Voilà. L'espace en vert, c'est le rôle. Et c'est quoi le rôle? Le rôle, c'est une colonne, si on peut dire. Voilà, c'est une colonne qui est dans le conteneur. Donc, cette colonne-là, elle a une largeur maximale de 12. Donc, si je souhaite, par exemple, faire 3 champs à l'intérieur, donc je vais diviser cette rôle-là en 3, c'est-à-dire les 12 en 3. Et ça me fait 4. Et ces petites colonnes que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle le col. Donc, je divise le rôle en 3 pour faire mes 3 cols. Et c'est dans ces cols là que je vais mettre maintenant le champ. Donc, vous allez comprendre par la suite. Donc, on vient maintenant sur notre éditeur de code et on tape div.conteneur et la touche tabulation. Et là, on a la div. Donc, comme je disais, c'est cette div là qui a été créée comme ça. Voilà, la div en bleu, c'est elle qui a été créée comme ça avec la div de classe conteneur. On poursuit. Et après, je fais descendre la balise fermante. Et j'écris div.row. Excusez-moi. Ok. Et je fais tabulation. Et là, c'est l'espace en vert qui vient d'être créé comme ça. Voilà. Donc c'est mon rôle qui a été créé avec une largeur maximale de 12. Donc, la suite sera de créer maintenant mes calls. Ok. Donc je me rends sur mon éditeur de code. Je fais descendre la div fermante de rôle. Et j'écris div call de 6 md. Et comme je souhaite faire 3 colonnes, alors je vais diviser les 12 là en 3. Donc quand je divise 12 par 3, ça me donne 4. Donc chaque col prendra la valeur 4. Donc cela me fait col md-6 4. Je fais tabulation. Alors mon col est créé. Voilà. Donc c'est le premier call qui vient d'être créé. Donc je vais créer le deuxième après le troisième. Donc voici ce que je vais faire. Tout simplement, je prends ce call là avec sa balise fermante, je copie, CTRL C, je fais entrer pour descendre, je fais CTRL V pour coller, également entrer pour descendre et CTRL V pour coller. Voilà, donc j'ai mes 3 calls. Et à l'intérieur de chaque call maintenant, je vais mettre le champ que je veux. Donc
j'écris d'abord le label. Voilà, label. Et à l'intérieur du label, je mets nom. Voilà. Et après le label, je mets mon input. Voilà. Et là, il est créé du type test. Alors, pour styliser mon input, voici ce que je vais faire. Je vais mettre la classe que Bootstrap a réservée pour styliser le input. Et là, les classes, au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, vous allez mémoriser et vous allez comprendre l'effet que ces classes-là font sur ces éléments. Donc la classe pour styliser le input, c'est la classe form-6 contrôle. Voilà. Donc je viens de créer mon premier champ comme ça. Donc je viens dans le deuxième call et je fais mon label. Mon label. Ok. Et à l'intérieur, je mets prénom. Voilà. Et par la suite, je crée mon input. Input. Voilà, également du type test avec la classe de style qui est forme. Voilà, forme contrôle. Voilà. Donc, je viens de créer mon deuxième call qui est là. Donc, je vais créer, le call est déjà créé, j'ai mis le champ à l'intérieur du call. Donc, je vais créer un autre champ à l'intérieur du troisième call. Voilà. Donc, je me rends sur mon éditeur de code. Et là, je tape mon label. Et j'écris email. Voilà. Et par la suite, je fais mon input avec la classe de style forme contrôle. Ok. Donc comme ça, je viens de créer une colonne. Je viens de créer une colonne avec 3 colonnes à l'intérieur qui vont m'aligner mes 3 champs. Voilà. Donc, il me reste encore 3 autres éléments à créer. Le numéro de téléphone, le niveau d'études et le programme souhaité. Donc, puisque c'est la même colonne que je vais créer, je vais juste faire un copier-coller pour avancer mon travail. Voilà. Donc, vous avez vu comment est-ce qu'on crée déjà. C'est le même processus. Voilà. Donc, je viens là. C'est le call. C'est le call qui va... Pardon, le rôle qui va se répéter. Donc, je prends à partir du rôle. Ici, il faut faire attention. Jusqu'à là. Voilà. C'est là qu'elle s'arrête. Je copie. CTRL C. Et juste après ça, je fais entrer pour bien séparer. Et je fais CTRL V pour copier mon code. Voilà. Donc il me reste qu'à modifier les labels. Donc j'allais oublier l'email. C'est du type email également. Donc
le numéro de téléphone, je mets simplement téléphone. Voilà. Et c'est du type number. Vous voyez, très simple. Je viens là, je remplace ça par le niveau souhaité. Voilà, niveau souhaité. Bon, généralement le niveau souhaité ça doit être en liste déroulante, mais on va voir encore plus tard comment est-ce qu'on fait les listes déroulantes. Voilà, pour ne pas avoir de complications lors du stockage avec la base de données, puisqu'on n'a pas encore une bonne notion de la base de données. Donc on va laisser du type test à saisir. Donc l'email, nous allons remplacer par programme souhaité. Programme souhaité. Ok. Niveau souhaité, vous pouvez mettre également, puisque c'est le niveau de la formation, donc on peut mettre aussi niveau d'études. Voilà, niveau d'études. Ok. Et comme ça, j'ai fini de créer les champs de mon formulaire. Il me reste maintenant à créer les boutons. Voilà. Donc pour créer des boutons, je viens juste après le rôle que j'ai créé et je crée une autre div rôle. Donc il aura deux boutons. Voilà, le bouton s'inscrit et le bouton réactualiser. Donc pour ces deux boutons là, je prends le rôle qui est de largeur maximale 12 et je divise en deux. Donc à l'intérieur j'aurai deux cols de 6 6. Donc j'écris div point rôle. Et je descends, j'écris div point col de 6 md 6. Voilà, et à l'intérieur j'aurai mon bouton s'inscrit. Donc j'écris bouton qui l'intérieur s'inscrire. Attention, il y a le C qui a sauté. Ok, s'inscrire. Alors je vais ajouter également la classe du bouton. Alors je mets classe btn espace btn de 6 et ce qui suit c'est la couleur que je dois mettre. Donc vous aurez aussi le temps de connaître les couleurs de Bootstrap. Donc je vais mettre en bleu. Le bleu c'est primary. Ok, et là j'ai fini de créer mon bouton s'inscrit. Après je vais créer mon bouton réactualiser. Donc c'était préférable de mettre à droite. Donc je viens là-haut, div, je répète, point col de 6
MD6 également. Tabulation. Je crée mon bouton à l'intérieur. C'est le bouton réactualiser. Cliquez. Réactualiser. Excusez-moi avec le clavier que j'utilise. Voilà, c'est le clavier QWERTY. J'ai oublié mon clavier. Ok. La classe du style, c'est btn-espace plutôt btn- on va mettre ça en rouge. Donc la couleur rouge en Bootstrap, c'est danger. Danger comme vous l'entendez. Voilà. Ok. Et là, j'ai fini de créer mon formulaire. Donc je vais voir le résultat que ça donne. Je fais CTRL S et je fais la touche F5. La touche F5, cela va me ramener sur mon navigateur. J'actualise. Ok, voici le résultat. Voilà. Donc les champs ont été créés. Le nécessaire est fait. Et je vais apporter un petit style à cela pour pouvoir bien ordonner et bien ranger. Donc vous voyez, c'est créé. Je peux maintenant créer le nom. Voilà. Intérieur. Ok. Le numéro. Là, c'est pas les caractères à la cause de son type. Voilà. Donc voici les boutons qui sont là. Ok. Donc je vais mettre un titre à mon formulaire. Donc je viens sur mon éditeur de code. Tout juste en haut. À l'intérieur du conteneur avant le run. Donc je mets un H2. J'écris formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription des étudiants. Ok. Donc avec une balise U, je vais souligner. Donc U, tabulation. Je mets la balise fermante à la fin. Juste là. Ok. Et je vais centrer. Donc avec la balise center. Comme ça. Tabulation. Et la balise fermante à la fin. Donc je sélectionne et je fais CTRL X pour couper. Et je fais CTRL V pour coller à l'endroit où je souhaite. Ok. CTRL S. Je vais voir le résultat. Voilà. Voici le formulaire qui est là. Donc à l'intérieur des champs, je vais mettre une description pour que l'utilisateur sache ce qu'il doit renseigner. Donc à l'intérieur de chaque input, voilà, je vais mettre un placeholder comme ça. Ici je mets entrée votre nom. Voilà.
ici, entrée, pardon, placeholder, entrée, votre prénom. Voilà. Ici, également, placeholder, entrée, votre email. Ok. Et là, bon, le numéro de téléphone, c'est pas évident et on peut le laisser comme ça. Donc si on souhaite, on peut le mettre, mais moi je vais le laisser comme ça. Et ici, le niveau d'étude, placeholder, entrée, le niveau d'étude. Ok. Ici également, placeholder, entrée, le programme souhaité. Ok. Et là, je suis au top. J'enregistre, CTRL S. Et j'actualise. Ok. Là, voici mon formulaire. Alors, par la suite, nous allons passer après par le fond. Voilà. Donc ça, je laisse à votre goût. Voilà. Donc vous allez pouvoir mettre un fond de votre choix et encadrer si vous voulez. Donc voici le formulaire qui est là de façon rapide. Et on verra d'autres choses par la suite. Je vous remercie et à bientôt.